Bonjour les amis, donc comme je vous l'ai dit hier soir, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, Real Madrid. Il s'est terminé hier, donc très tard, puisque il y a eu 10 minutes de temps additionnel, mais ça avec les arbitres de Liga, on a l'habitude, peu importe le match, ils en mettent toujours, euh, ils font toujours des prolongations, donc ça devient habituel. Le Real Madrid a donc perdu 3 buts à 2, s'est donc déplacé dans le stade de Vallecano qui se situe à Madrid, donc ils n'ont pas eu long à faire, ils se sont déplacés, ils ont pris 3 buts, ils sont partis à Madrid, ils ont perdu. Euh, donc comme je vous l'ai dit hier, je suis supporter du Barça, alors pour nous c'est bien sûr une joie, on va pas se mytho, c'est une joie que Madrid ait perdu ce match. Surtout qu'ils ont eu encore un penalty. Pour rappel, là, le penalty d'hier était validé, il n'y avait pas de discussion possible, il y avait penalty. Mais pour rappel, c'est le club espagnol qui a disposé du plus grand nombre de penalty cette saison. Et je suis sûr que toutes compétitions confondues, c'est eux qui en ont eu le plus. Donc, tout championnat confondu, toute coupe confondue. Donc voilà, ils ont perdu 3 buts à 2. Vallecano a aussi eu un penalty main de Carvajal dans la surface de réparation qui a été retiré parce que Courtois n'avait pas ses deux pieds sur la ligne au moment où le tireur a tiré et que Carvajal était dans la surface. Donc le penalty a dû être retiré. Voilà, que dire de ce match. Je retiens notamment la moyenne performance des joueurs que tout le monde attendait comme Rodrigo. Vinicius, ils n'ont pas tellement été performants. À mes yeux, ils n'ont pas été performants. Donc c'est ce qui les a un tout petit peu tués au bout de la 5e minute où ils se prennent le premier but. Carvajal, encore lui, essaye de jouer le hors-jeu alors que du coup, en essayant de jouer le hors-jeu, il couvre l'attaquant. Donc 1-0 à la 5e minute. Ensuite, ils égalisent par penalty à la 37e minute grâce à Luka Modric. Ils reviennent dans le match, et ils dépassent le Rayo Vallecano à la 41e minute grâce à Eder Militao. Ils sont égalisés, alors je sais plus, à la 65e minute, il me semble, je ne suis plus exact, le chrono, je n'ai pas compté. Mais ils sont égalisés par une superbe frappe de l'attaquant, je serais incapable de vous dire son nom. Je connais pas les joueurs de Vallecano. Je serais incapable de vous dire son nom, mais c'était une superbe frappe. Le but était beau. Et puis ensuite, ils prennent un but par penalty que j'allais dire Rafael Nadal, n'importe quoi. Que Dani Carvajal a commis. Donc but de 3-2 et le score en est resté là malgré les 10 minutes de temps additionnel. Et comme beaucoup l'ont constaté, je pense que le Real Madrid aurait pu jouer 110 000 minutes qu'ils n'auraient pas marqué un seul but. Qu'ils n'en auraient pas marqué un troisième, quoi. Le Rayo, la vérité, c'est que même s'ils n'ont pas eu la possession, même s'ils n'ont pas eu le nombre de tirs, même si ils ont eu le nombre de tirs cadrés, mais pas le nombre de tirs, bref. Même s'ils n'ont pas eu tout ça, la vérité, c'est que Vallecano a été beaucoup plus réaliste que le Real. Mais après, faut pas non plus sauter de joie, c'est qu'une défaite. La saison est encore longue. Le Real a le temps de nous repasser devant. Mais je tiens à souligner la très bonne performance des joueurs du Rayo Vallecano. Félicitations à eux. C'était un très grand match pour eux. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce match. Sinon, ce soir, il y a le FC Barcelone qui joue contre Osasuna. Et provisoirement pourrait prendre 5 points d'avance sur le Real Madrid, provisoirement, puisque le Real Madrid joue la 14e journée de Liga jeudi contre Cadiz, donc au Santiago de Bernabéu. Donc le Barça, on pourrait prendre 5 points d'avance provisoirement sur le Real de Madrid.
ce qui serait une bonne affaire. En espérant un nouveau faux pas du Real, mais là j'en doute, hein, parce que faux pas contre Leipzig, faux pas contre Vallecano, je doute qu'ils en fassent un troisième de suite. Ouais. Non, pas un troisième de suite, parce que non, ils ont gagné en 3 temps. Je suis claqué, excusez-moi. Mais donc voilà, je doute qu'ils fassent un troisième faux pas cette saison en tout cas. Donc à Barcelone de gérer cette avance de 2 points, d'essayer de ne pas se faire surprendre euh, face à cette équipe de Osassanu qui, en plus je le rappelle, est sur 4 matchs, 4 victoires, à quelques points du podium il me semble. Donc va falloir faire très attention, ça va être une équipe compliquée à jouer parce que ça va être chez eux déjà. Et eux ils ont l'habitude de jouer contre les grands, si on peut dire. Bah, les grands, enfin, ils ont l'habitude de jouer haut et bas contre les grands. Enfin, il y a. Je sais pas comment expliquer. La dernière fois qu'on les a affrontés, on a bien vu qu'ils ont joué haut toute la première mi-temps et bas toute la deuxième. Bon, ils ont perdu quand même, ou ils sont fait nul. Je sais plus. Mais on sait de quoi ils sont capables, on sait que c'est une bonne équipe, donc va falloir avoir du répondant contre cette équipe et va falloir montrer aussi que nous sommes leaders de la Liga et que nous voulons la gagner parce que on a vu le tirage au sort de l'UEFA Europa League. Je vous avoue, je suis un tout petit peu inquiet de savoir qu'on tombe contre Manchester United parce que pour ceux qui disent ouais Ronaldo il est fini, Ronaldo est fini, Ronaldo il est fini, moi je suis pas de cet avis. Hein. Parce que Ronaldo, on le connaît tous, c'est comme Léo. Léo, par exemple, la saison dernière, tout le monde disait ouais, Messi, de toute façon, il est fini, finito cette saison, ce qu'il fait en Liga, en Ligue 1, excusez-moi, il fait très 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 mal. Hein. Donc il est revenu. Et puis Cristiano, c'est pareil. Hein. Je pense que le jour où il va se révolter et se dire ok, arrêtez de me prendre pour un con, il va faire très très mal. Donc moi, United, c'est pas l'équipe que je préfère, que j'aurais aimé affronter. J'aurais plutôt aimé affronter la Roma, le FC Nantes aussi, Michin, une équipe des Pays-Bas. Sans manquer de respect à ces clubs, hein. Mais j'aurais plus préféré les affronter eux qu'affronter un United de Cristiano Ronaldo qui vont nous faire très très très, très mal. Parce qu'on connaît leur jeu. Ah, Old Trafford, ils vont être très dangereux. On le sait déjà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment et je referai une autre vidéo pour parler du tirage tout à l'heure.